26 avril 1899. Louisa prie pour la guérison d'un défaut de langue chez son confesseur. La grandeur des âmes dépouillées. Aujourd'hui, pendant que mon aimable Jésus se manifestait, j'avais l'impression qu'il projetait en moi des rayons de lumière me pénétrant complètement. Soudain, je me trouvais hors de mon corps, en compagnie de Jésus et de mon confesseur. Aussitôt, j'ai prié mon bien-aimé Jésus d'embrasser mon confesseur et de se blottir quelque temps dans ses bras, car Jésus était enfant. Pour me faire plaisir, il a promptement embrassé le confesseur sur la joue, mais sans se détacher de moi. Toute déçue, je lui ai dit « Mon petit trésor, j'aurais voulu que tu l'embrasses non pas sur la joue, mais sur la bouche, afin que, touchées par tes lèvres très pures, les siennes soient sanctifiées et guéries de leur faiblesse. Ainsi elles pourraient annoncer ta parole plus librement et sanctifier les autres. Je t'en prie, exauce-moi. » Jésus lui donna alors un baiser sur la bouche et dit « Je suis tellement fier des âmes détachées de tout, non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan effectif, qu'au fur et à mesure qu'elles se dépouillent, ma lumière les envahit, et elles deviennent transparentes comme le cristal, de sorte que rien n'empêche la lumière de mon soleil de pénétrer en elles, contrairement aux bâtiments et aux autres choses matérielles par rapport au soleil matériel. » Il ajouta « Ah, ces âmes croient se dépouiller, mais en réalité, elles se revêtent de choses spirituelles et même de choses corporelles, car ma providence s'occupe d'une façon particulière des âmes dépouillées. Ma providence les accompagne partout. Elles semblent n'avoir rien, mais elles possèdent tout. » Ensuite, nous avons quitté le confesseur pour nous rendre auprès de plusieurs personnes pieuses qui semblaient travailler uniquement pour leurs intérêts personnels. S'avançant au milieu d'elles, il dit « Malheur à vous qui travaillez uniquement dans le but de gagner de l'argent. Vous avez déjà votre récompense. » « 26 avril 1904. L'habit ne fait pas le moine. Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis trouvée avec l'enfant Jésus dans les bras. Nous étions entourés de plusieurs prêtres et autres personnes dévotes, dont plusieurs se laissaient aller à la vanité, au luxe et à la mode. Il me semble qu'ils se disaient entre eux le vieux proverbe « L'habit ne fait pas le moine ». Jésus béni me dit « Ma bien-aimée, oh, que je me sens spoliée de la gloire que me doivent les créatures et qu'elles me refusent avec impudence, même celles qui se disent dévotes. » En entendant cela, je dis à l'enfant Jésus, « Cher petit de mon cœur, récitons 3 Gloria Patri, avec l'intention de donner à la divinité toute la gloire que lui doivent les créatures. Ainsi, tu recevras un peu de réparation. » Jésus dit, « Oui, oui, récitons-les. » Et nous les avons récités ensemble. Ensuite, nous avons récité un Ave Maria, avec l'intention de donner à la Reine Mère toute la gloire que lui doivent les créatures. Oh, comme il était bon de prier avec Jésus béni! Je me sentais tellement bien que je lui dis, « Mon bien-aimé, comme je voudrais faire ma profession de foi dans tes mains, en récitant avec toi le credo. » Jésus répondit, « Tu réciteras le credo seul, parce que c'est à toi de le faire, et non pas à moi. Tu le diras au nom de toutes les créatures, afin de me donner plus de gloire et d'honneur. » Alors, je plaçai ma main dans celle de Jésus et récitai le credo. Ensuite, Jésus béni me dit, « Ma fille, il me semble que je me sens soulagée et que les noirs nuages de l'ingratitude humaine, surtout ceux des dévots, se sont éloignés. Ah, ma fille, les actions extérieures des créatures pénètrent grandement en leur intérieur, en plaçant un vêtement sur leur âme. Et quand la touche divine arrive à l'âme, celle-ci ne la sent pas vivement parce que des vêtements sales la recouvrent. Alors, comme elle n'éprouve pas la vivacité de la grâce, celle-ci est soit rejetée, soit infructueuse. Oh, qu'il est difficile de rechercher les plaisirs et le luxe extérieurement et de mépriser ces choses intérieurement.
Ma fille, vois par toi-même la douleur de mon cœur, de voir en ces temps mes grâces rejetées par toutes sortes de gens, alors que la vie de mes créatures provient totalement de moi, et que toute ma consolation est de les assister. Elles repoussent mon aide. Toi, viens partager mes souffrances, et compatis à mon amertume. Ayant dit cela, il disparut, et je suis restée tout affligée par les souffrances de mon adorable Jésus. « 26 avril 1906. Jésus préfère que Louisa demeure en paix avec lui, sans être importunée par certaines gens qui lui montrent les châtiments. Un prêtre fait un serment sur les châtiments, et Louisa discerne que ce prêtre pouvait être Jésus. Étant dans mon état habituel, il me semblait voir des personnes réunies autour de mon lit. Elles voulaient que je voie les châtiments qui arrivaient dans le monde. C'étaient des tremblements de terre, des guerres et d'autres choses que je ne comprenais pas très bien. Elles me demandaient d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il ait pitié de tous. Elles me semblaient être des saints, mais je n'en suis pas sûre. Puis, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai entendu Jésus béni dire à ces gens: « Ne la tracassez pas et ne l'affligez pas en lui montrant ces scènes douloureuses. Laissez-la en paix avec moi. » Ils partirent et je continuai à penser à ce qui arrivait de par le monde. Pendant que j'étais encore hors de mon corps, j'ai vu un prêtre faisant un sermon sur les tremblements de terre et les autres événements que j'avais vus. Il disait: « Le Seigneur est très fâché et je crois que les châtiments ne sont pas près de finir. » J'ai dit: « Qui sait si nous serons épargnés ?» Le prêtre était si ému que je pouvais sentir son cœur battre très vite, et ces battements se répercutaient dans mon propre corps et mon cœur. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai senti qu'il me communiquait quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il m'a dit: « Comment des événements si graves de ruine et de mort peuvent-ils arriver quand il y a un cœur qui aime pour tous? Au plus, il y aura quelques secousses, mais sans beaucoup de dommages. » Quand j'ai entendu « un cœur qui aime pour tous », je me suis sentie touchée et je ne sais pas pourquoi j'ai dit: « Que dis-tu? Un cœur qui aime pour tous ?» Non seulement un cœur qui aime pour tous, mais qui souffre, qui remercie, qui adore et qui respecte la sainte loi pour tous. Je ne considère pas qu'on ait de l'amour vrai envers des personnes si on ne leur donne pas l'amour et la satisfaction dont elles ont besoin. Pendant qu'il m'écoutait, le prêtre devint plus ému et enflammé. Il vint près de moi avec un fort désir de m'embrasser. J'étais effrayée et j'ai ressenti de la peine d'avoir ainsi parlé. Mon cœur, influencé par ces battements, battait même plus fort que le sien. Le prêtre changea d'aspect et il me sembla qu'il était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre. Alors que j'étais incapable de résister à ses embrassements, il me dit: « Chaque matin, je viendrai te voir, et nous déjeunerons ensemble. » J'étais dans cet état quand j'ai réintégré mon corps. « 26 avril 1921. La guerre que la divine volonté livrera aux créatures. Pendant que je languissais dans mon état douloureux, mon doux Jésus vint et, me tirant fortement vers lui, me dit: « Ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté
de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme, et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour, et son triomphe sur l'iniquité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté, afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et engageront la guerre d'amour avec elles. Puis, d'un ton plus affligé, il ajouta: Ma fille, il m'arrivera ce qu'il arrive à un pauvre père, dont les enfants méchants non seulement l'offensent, mais veulent le tuer. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Si ces enfants veulent tuer leur propre père, ce n'est pas étonnant qu'ils s'entretuent, que l'un s'élève contre l'autre, qu'ils s'appauvrissent mutuellement et qu'ils atteignent l'état de moribond. Et, ce qui est pire, ils ne se souviennent même pas qu'ils ont un père. Et que fait le père? Exilé par ses propres enfants, et pendant que ceux-ci se battent, se blessent l'un l'autre et sont sur le point de mourir de faim, il travaille fort pour acquérir de nouvelles richesses et des remèdes pour ses enfants. Puis, quand il les verra presque perdus, il ira au milieu d'eux pour les rendre riches, leur donner des remèdes pour leurs blessures et leur apporter la paix et le bonheur. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. La même chose va m'arriver. Par conséquent, je te veux dans ma volonté, et je te veux au travail avec moi pour acquérir les richesses à être données aux créatures. Sois-moi fidèle et ne t'occupe de rien d'autre. « 26 avril 1925. La peine de Louisa au sujet de la publication de certains de ses écrits. Le bien que ces écrits apporteront, l'âme qui se laisse dominer par la divine volonté en devient inséparable. Je pensais à certaines choses que Jésus m'avait dites au sujet de la divine volonté et qui avaient été publiées. Conséquemment, elles étaient à la disposition de quiconque voulait les lire. Je me sentais si honteuse que j'en eus une peine indescriptible, et je dis: Mon Dieu bien-aimé, comment peux-tu permettre cela? Nos secrets que j'ai écrits par obéissance et uniquement par amour pour toi sont actuellement à la vue d'autres personnes, et s'il continue de publier d'autres écrits, je mourrai de honte et de peine. De plus, après tout cela, comme récompense pour mes durs sacrifices, tu m'as laissé. Ah, si tu avais été avec moi, tu aurais eu pitié de ma douleur, et tu m'aurais donné la force. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur, et plaçant une main sur mon front et l'autre sur ma bouche, comme s'il voulait arrêter les nombreuses pensées affligeantes qui me venaient, il me dit: sois calme, ne va pas plus loin, ce ne sont pas tes choses mais les miennes, c'est ma volonté qui veut se faire connaître. Ma volonté est plus que le soleil, dont on peut difficilement cacher la lumière. En fait, c'est complètement impossible. Si on obstrue sa lumière d'un côté, elle contourne l'obstacle, et passant par les autres côtés, elle continue son chemin majestueusement, plongeant dans la confusion ceux qui voulaient arrêter sa course. On peut cacher une lampe, mais jamais le soleil. Ma volonté est comme le soleil, et même plus. Si tu veux cacher sa lumière, tu n'y arriveras pas.
Par conséquent, sois calme, ma fille, et laisse l'éternel soleil de ma volonté poursuivre sa course, soit par les écrits, soit par l'édition, soit par tes paroles ou ton comportement. Laisse-le s'échapper comme la lumière et couvrir le monde entier. C'est ce à quoi j'aspire, ce que je veux. De plus, ce qui a déjà été mis en circulation concernant les vérités sur ma volonté est bien peu, seulement les atomes de sa lumière. Et bien que ce ne soit que des atomes, si tu savais le bien qui en résulte, qu'est-ce que ce sera quand toutes les vérités que je t'ai révélées au sujet de ma volonté seront réunies? La fécondité de sa lumière, les biens qu'elle contient, tout cela mis ensemble, formera non seulement quelques atomes du soleil levant, mais son plein midi. Quel bien cet éternel soleil ne produira-t-il pas au milieu des créatures? Et toi et moi, comme nous serons contents de voir ma volonté connue, aimée et accomplie. Par conséquent, laisse-moi faire. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que je t'ai quitté. Comment peux-tu dire cela? Ne me sens-tu pas en dedans de toi? N'entends-tu pas l'écho de ma prière en toi? Ne vois-tu pas comment j'embrasse tout, sans que personne ne m'échappe, puisque toutes les choses et toutes les générations sont comme un seul point pour moi? Ne vois-tu pas comment je prie? J'aime, j'adore et répare pour tous? Et toi, en écho à ma prière, tu te sens comme si tu avais toutes les personnes et toutes les choses en ton pouvoir et tu répètes ce que je fais. Crois-tu faire cela par tes propres forces? Ah non, non, c'est moi qui suis en toi. C'est ma volonté qui te fait tenir toutes les personnes et toutes les choses comme en ton pouvoir et qui poursuit sa course dans ton âme. Et voudrais-tu que les choses soient en dehors de ma volonté? Pourquoi as-tu peur? Que je puisse te quitter? Ne sais-tu pas que le signe le plus sûr que je réside en toi et que ma volonté a sa place d'honneur en toi? Qu'elle te domine et fait de toi ce qu'elle veut? Moi et ma volonté sommes inséparables. Et ma volonté rend inséparable de moi quiconque se laisse dominer par elle. 26 avril 1928. Ce que l'on donne à Dieu avec le « je t'aime », le prodigieux secret, comment il a formé de nombreuses naissances divines. Comment rien de ce que fit notre Seigneur n'a échappé à la très sainte Vierge. Comment la divine volonté est le souffle de l'âme. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et, selon mon habitude, j'investissais toute la création de mon refrain. Je t'aime, je t'adore, je te bénis. Et en faisant cela, je me disais, qu'est-ce que je donne à mon Dieu avec tous ces « je t'aime » ? Mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit, ma fille, un amour pur, saint et droit est une naissance divine. Il vient de Dieu et il a la vertu de s'élever et d'entrer en Dieu, de multiplier ses naissances et d'apporter Dieu lui-même à toutes les créatures qui aspirent à l'aimer. Par conséquent, lorsque l'âme est investie par cet amour et reçoit cette naissance, elle peut former d'autres naissances autant de fois qu'elle dit son « je t'aime », de telle sorte que son « je t'aime » vole vers Dieu. Et l'être suprême regarde dans ce « je t'aime » de la créature, et il se voit lui-même tout entier dans ce petit « je t'aime ». Et Dieu sent que c'est lui tout entier qui lui est donné par la créature. Ce petit « je t'aime » contient un prodigieux secret. Dans sa petitesse, il contient l'infini, l'immensité, la puissance, si bien qu'il peut dire « je donne Dieu à Dieu ». Dans ce petit « je t'aime » de la créature, l'être infini sent que toutes ses divines qualités sont doucement caressées. Car, comme cette naissance est de lui, il se trouve en elle tout entier. Voilà ce que tu me donnes avec tes « je t'aime ».
tu me donnes chaque fois à moi-même. Tu ne pourrais rien faire de plus grand, de plus beau, ni de plus agréable que de me donner tout entier à moi-même. Mon fiat, qui forme pour moi la vie de ton je t'aime en toi, fait ses délices, en formant de nous ces nombreuses naissances. Il garde ainsi le rythme des je t'aime en toi, avec l'ardent désir de toujours frapper cette monnaie divine de tes je t'aime pour chaque chose créée. Il regarde ensuite pour voir si toutes les choses créées sont ornées de la perle du prodigieux secret de ton je t'aime. Ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent, si ses actes, ses pensées et ses soupirs les plus minuscules sont investis de la puissance de notre volonté. Tout est là, et c'est tout pour nous. Après quoi, je continuais ma ronde dans le fiat pour accompagner tout ce que Jésus avait fait dans la rédemption. Je me disais, comme je voudrais avoir fait tout ce que la souveraine maman a fait lorsqu'elle était avec Jésus. Elle a certainement suivi tous ses actes et n'en a laissé aucun lui échapper. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, il est vrai que rien n'a échappé à ma mère, car tout ce que j'ai fait et souffert résonnait comme un écho dans les profondeurs de son âme. Elle était si attentive, dans l'attente de l'écho de mes actes, que cet écho, avec tout ce que j'ai fait et souffert, demeurait imprimé en elle. Et la reine souveraine émettait son écho dans le mien, le faisait résonner dans les profondeurs de moi-même, de sorte que des torrents dévalaient entre elle et moi des mers de lumière et d'amour qui se déversaient entre nous, et je faisais le dépôt de tous mes actes dans son cœur maternel. Je n'aurais pas été satisfait si je ne l'avais pas eu toujours avec moi, si je n'avais pas senti son écho continuel qui, résonnant dans le mien, recueillait même mon souffle et mes battements de cœur pour les déposer en elle. De la même manière, je ne serais pas satisfait si, de temps en temps, je ne t'avais pas, toi, pour suivre tous mes actes dans la divine volonté. En fait, j'ai depuis ce temps fait mon dépôt en toi, déplaçant l'écho de ma maman dans les profondeurs de ton âme. Et j'ai, à travers les siècles, regardé l'écho de ma maman en toi, afin de réaliser le royaume de ma divine volonté. C'est pourquoi tu te sens poussé à suivre tous mes actes. C'est son écho maternel qui résonne en toi. Et je saisis l'occasion pour faire son dépôt dans la profondeur de ton être, pour te donner la grâce de laisser régner en toi mon éternel fiat. Je sentis ensuite mon pauvre esprit comme immergé dans la mer du divin fiat. Sa lumière m'investissait tout entière, et je ne pouvais distinguer ni la hauteur, ni la profondeur de ses limites. Je la sentais couler en moi, plus que la vie, et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ma volonté est la vie, l'air et la respiration des créatures. Elle n'est pas comme les autres vertus, qui ne sont ni la vie, ni la respiration continuelle des créatures, et qui par conséquent ne s'exercent que selon le temps et les circonstances. La patience ne s'exerce pas toujours, parce que souvent il n'y a personne pour vous permettre de l'exercer. Et la vertu de patience
reste donc oisive, sans donner sa vie continuelle à la créature. L'obéissance et la charité ne forment pas non plus leur vie, parce que celui qui a l'acte continuel de commander, ou celui sur qui la charité pourrait s'exercer, peut ne pas être présent. Par conséquent, les vertus peuvent constituer l'ornement de l'âme, mais non la vie. Par contre, ma volonté est l'acte primordial de tous les actes de la créature. Ainsi, soit qu'elle pense, parle ou respire, c'est ma volonté qui forme la pensée et la parole, et en lui donnant le souffle, elle maintient la circulation, les battements du cœur et la chaleur. Et tout comme personne ne peut vivre sans respirer, personne ne peut vivre sans ma divine volonté. Elle est toujours nécessaire pour continuer à vivre. Pourtant, alors que tous reçoivent son souffle continuel, elle n'est pas reconnue. Ma volonté est si nécessaire que personne ne peut s'en passer, même pour un instant, car elle est porteuse non seulement de tous les actes humains, mais de toutes les choses créées. Mon fiat est l'acte primordial du soleil, et il fait que les créatures respirent la lumière. Elle est l'acte primordial de l'air, de l'eau, du feu et du vent, et les créatures respirent ma divine volonté dans l'air qu'elles respirent, dans l'eau qu'elles boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans le vent qui les purifie. Il n'est rien en quoi elles ne respirent ma volonté. C'est pourquoi, en toute chose, qu'elle soit grande ou petite, et même en respirant la créature, peut faire ma volonté. Et en ne la faisant pas, c'est un acte de divine volonté qu'elle perd. C'est sa respiration qu'elle étouffe continuellement. Elle reçoit sa vie, son souffle, mais pour les convertir en vie et en souffle humain, au lieu d'être elle-même transformée en ma divine volonté.